de certaines tâches. On y reviendra longuement dans notre journal de 8 heures. On le disait, l'inflation, notamment des prix de l'énergie, rogne toujours le pouvoir d'achat des Français. Cette flambée des coûts a des conséquences sur le tissu industriel, en particulier le secteur agroalimentaire. Hier matin, on apprenait que le groupe Cofigeo, qui détient notamment les marques Williams, Saurin ou Panzani, mettait au chômage partiel la moitié des employés de ses usines, soit 800 sur 1200, parce qu'ils n'arrivent plus à suivre les tarifs de gaz et d'électricité multipliés par 10 depuis un an. Au-delà de ce cas particulier, les entreprises du secteur agroalimentaire donc sont particulièrement en tension en ce début d'année. Camille Magnard. L'agroalimentaire concentre à elle seule environ 20% du choc de surcoût énergétique qui est encaissé cet hiver par l'industrie française, et environ la moitié des entreprises du secteur doit encore renouveler ses contrats d'électricité pour l'année qui commence. Jean-Eudes Duménil est le secrétaire général de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Souvent, les entreprises ont un contrat qui les lie à leur fournisseur d'électricité pour une période de 3 ans. Et c'est vrai que beaucoup d'entre elles avaient des renouvellements de contrat qui interviennent en 2023. Et là, quand on vous propose des prix multipliés par 10, en réalité, vous n'avez pas de faculté de négociation en face de votre énergéticien. C'est vrai pour toutes les PME, mais ça l'est encore plus pour l'agroalimentaire où l'énergie est nécessaire pour cuire les aliments, pour stériliser les contenants. En ce mois de janvier, l'État lance ses dispositifs d'aide aux sociétés, notamment un bouclier tarifaire pour les très petites entreprises sur le modèle de ce qui se fait déjà pour les particuliers. Mais pour Jean-Philippe André, le président de l'Association nationale des industries agroalimentaires, le salut ne pourra venir que d'une hausse des prix de vente de la production, pour le moment refusée par la grande distribution. Si nous n'avons pas la capacité, j'ajoute le courage, de transférer dans les tarifs que nous transmettons à nos clients, que sont Système U, Carrefour, Intermarché et quelques autres encore, si nous n'arrivons pas à traverser ce cap de négociation tarifaire, il se pourrait qu'il y ait d'autres situations que celles que vous évoquez avec Williams Saurin. La filière agroalimentaire met donc la pression sur les distributeurs pour que les négociations annuelles sur les prix aboutissent d'urgence bien avant la date limite fixée au 1er mars prochain. Camille Magnard, c'est un dispositif dont le succès ne se dément pas, le dispositif Convention Éducation